C'est intéressant de voir tous ces gens qui sont ici, même avec tous ces événements, les gens qui ils cherchent à avoir une vie un peu normale. Je pense pour tous les artisans qui sont ici, je sais c'est difficile de trouver les clients, alors c'est une opportunité pour eux de gagner quelques cobes. Mais je pense aussi que particulièrement c'est principalement l'artisanat ici et ça c'est une connexion de jeunesse avec le héritage. Et nous savons que bon, les gangs ils sont beaucoup moins que 1% de population, alors le reste du monde ils veulent continuer avec leur vie, d'avoir des activités normales, que les enfants peuvent profiter d'un événement comme ça. Alors c'est même c'est une certaine opposition aux gangs d'être ici, je pense. Et toujours, c'est la connexion de la culture avec la force nationale, la force du peuple haïtien. Alors c'est important d'avoir ces événements. C'est assez facile de dire que la sécurité c'est le même, mais quand je suis arrivé en mars, bon, il y avait 2 mois de police sans équipement, sans munitions. On a parlé même de risque d'un collapse total du pays, avoir à ce moment un président barbecue qui ne s'est pas arrivé. Alors c'est lent, c'est très lent le progrès et je sais que la population, ils vont avoir le vie de retour. On a vu récemment, les gangs ont décidé de tirer sur les avions. Ça a bloqué encore l'aéroport qui est en réflexion. Et ces massacres des gangs, il y a des leaders de gangs qui veulent dire qu'ils sont là pour la population. Mais si on massacre 200 personnes là ou 130 à Artibonite, on ne peut pas dire que vous êtes là pour le peuple. Alors c'est difficile. Vous voyez ces avions américains qui viennent, les vols militaires. Et c'est pas pour nous, c'est pour les équipements, pour la police nationale, pour le MSS. Chaque jour, ils augmentent leur capacité, mais je sais que c'est loin de ce que c'est nécessaire, mais il y a de progrès. Pour l'année prochaine, je sais que, bon, et nous espérons que ce sera une année beaucoup plus stable, beaucoup plus positive pour le peuple haïtien. Mais nous savons que, bon, même vers la fin du mois, il y aura 1000 contingents de MSS. Il y a des équipements qui arrivent pour la police nationale. Il y aura l'année prochaine, vers la fin d'année, des élections. Et pour la première fois en quelques années, oui. Ils sont à 400 maintenant, mais il y a des autres contingents qui vont arriver dans les semaines prochaines. Avant la fin de l'année. Je pense, oui. Ça dépend des avions et tout ça, mais ouais. Vers 1000. Vers 1000, on est 4. Vous êtes à 4, alors c'est vers 600. Oui. Ils sont de quelle nationalité? Bon, il y aura les gens de Guatemala, plus de Kenya et les gens de Bahamas. Depuis le commencement, l'idée de MSS, c'est pas de prendre la sécurité, mais d'aider avec la capacité nationale. Alors, il y aura plus de capacité haïtienne. Et chaque semaine, il y a plus des équipements, plus de véhicules. On a reçu des Humvee la semaine dernière pour le MSS. On a passé des armes lourdes à la police nationale la semaine dernière. Nous avons passé une autre Caterpillar blindée parce que les gangs veulent créer ces barrières. Alors petit à petit, il y a plus de capacité. Si je pense du côté international, c'était assez rapide. Si je dois prendre la place des Haïtiens, c'est impossible de dire qu'on est satisfait parce qu'il y a chaque jour les gens qui meurent. Il y a de progrès et ça prend du temps, mais il y a de progrès. Et pour l'année prochaine, nous espérons que si Dieu bénisse, il y aura beaucoup plus de progrès. Bon, premier constat, c'est que les artisans ont fait travail, ils ont préparé les produits, son rendez-vous une fois par an que l'artisanat en fait chaque année depuis 2007. Les artisans répondent à l'attente organisateurs et le public là tout répond à l'invitation que l'organisateur a fait. Et malheureusement, vu la situation du pays, la quantité de monde nous tapons hier, nous pas de jeunes. Jeudi à nous lever, pour rester en Babal, dans un bon quartier, la quantité de monde qui était venu bonheur, pas venu. Là, à 2h de l'après-midi, nous avons une foule qui pille en pile, sauf que moi, la pluie commence à tomber. Bon. Tout ça pour dire que
c'est comme si année ça, tout problème est dans nous, à la fois problème de sécurité et problème météo. Mais si en termes de participation artisan, nous satisfait et réponse publique là, nous satisfait même si nous avons plus de monde. Nouvelle a organisé des événements comme ça, Livre Folie Artisanat en fait, depuis 1995. C'est des rendez-vous que l'événement ça est. Tant que nous avons fait, on a fait parce que artisans au travail, laisser livre auteur au travail et le public là répond à l'invitation. Nous avons continué jusqu'à ce que nous ne soyons pas capables encore. 230 artisans qui sont officiellement exposés dans l'artisanat en fait, dans toute salle qui est dans le Caribéen, dans toute la cour Caribéen, dans tout jardin Caribéen, après piscine, on descend, on vient artisan toujours. Artisans là, et c'est ça le plus gros mot d'espoir. Et ça qu'on fait, c'est notre tête liée, c'est notre main liée. Il y a qu'à toujours faire, il y a qu'à toujours continuer à améliorer ça qu'on fait. Et me retirer le chapeau devant les artisans qui, malgré toutes difficultés, ils continuent à respecter le rendez-vous. L'autant que des artisans Jacques Mel viennent dans l'artisanat en fait année ça. Ils fait produire sur Jacques Mel, Altigouave, prend bateau, viennent Port-au-Prince. Ils même passé dans le monde, ils descendent, ils viennent. Il faut respecter ça. L'autant des artisans campérins, parce que toute misère qu'on a sur le sud là, pour embarquer produits sur le bateau, pour faire venir Port-au-Prince, et là depuis avec nous, il faut retirer le chapeau devant eux. On ne va pas parler de l'artisan noyau, ils là tout, noyau c'est quoi des bouquets, nous avons une situation quoi des bouquets, et il y a l'autre artisan dans l'autre quartier dans Port-au-Prince, si on ne va pas courir, on est caché. Parce que la situation de sécurité a frappé tout le monde. Mon spécial là, c'est Kimbella Palagé. J'espère que jour qui vient après, va plus bon que je veux dire. Bon, c'est un sentiment de fierté parce que, d'une part, forme de la m'encourager l'initiative là. Et parce que moi, je connais qui fonctionne artisanat dans le développement de la communauté. Grand pile pays, avant d'arriver dans le stade industriel, ils passé par une phase artisanale. Côté des créations qu'a fait, qui valorisait le secteur économique là, qui en même temps mettait en relief potentiel culturel, potentiel création sociétaire. Donc son sentiment de fierté. Et je suis content de venir parce que nous, malgré la crise, malgré le climat d'insécurité, nous avons un pile exposant et un bon public tout qui a encouragé la production nationale là, qui a encouragé les artisans pour aller de l'avant. Je n'ai pas qu'à faire une analyse comparative par rapport à l'année passée. Parce que mais ça me dire et plus gros effort qui fait l'année ça. Parce que le climat sécurité n'a pas favorisé tout exposant au vini. Le climat sécurité n'a pas favorisé tout le monde a besoin de visiter et acheter là. Donc un pile effort organisateur déployé pour réaliser ça. Et donc, je me dis bravo, c'est une initiative pour encourager. Et pendant là, puisque je constate qu'il y a un pile exposant qui des jeunes, je vais réfléchir comment pour nous créateurs jeunes qui sont dans l'école nationale, qui sont dans l'université, possibilité pour faire un artisanat jeunesse. Donc, je vais réfléchir sur ça. Dans l'école là, l'école nous gagne globalement, c'est l'école qui est abstraite, qui est anti-genre théorique. Il manque chita sous question pratique. Actuellement, dans le secondaire, on a mis campé filière technologique là pour permettre aux jeunes des outils dans un savoir-faire qui permettent de créer société à tout. Mais au-delà de ça, depuis la 9e année fondamentale, il faut créer des activités pratiques pour permettre aux jeunes de servir ni à tant que chinois aussi. Chinois disent et la tête, et le cœur et les mains. Pour permettre aux jeunes de possibilité pour créer une entreprise par eux, pour devenir de véritables créateurs et pour participer de manière autonome dans le développement sociétaire, dans le développement parents, tête par eux. Pour les bagailles, population dans toute souffrance. Misère pour une proportion que nous ne pouvons pas décrire. Dans Port-au-Prince, nous avons une situation peuple là, nous avons perdu caillou, nous avons perdu business, nous avons tout. Et ils violent les petits, ils volent les mamans, ils volent les petits, frères. Donc, qui souhaite me souhaiter? C'est dire qu'ils ont courage et confiance. Parce que de toute façon, bon les cas privés, il faut une génération qui mette frein à bagaille ça. Ça va pas continuer, nous disons qu'ils ont courage et confiance. Et je pense que l'année 2025 là, il faut
ou il y a plus haïtiens qui prennent conscience que c'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls qui avons sorti tête nous dans ça. Personne ne va bien faire pour nous. Personne. C'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls haïtiens qui avons retiré tête nous dans l'obéissance. Et je dis peuple là, courage et confiance.